sur le monde neutre de Kepler 442c, où la gravité était juste assez différente pour déranger tout le monde de la même manière, l'Académie de la Confédération pour les études de survie interespèces occupait un réseau scintillant de biodômes interconnectés. Comme le vantaient les brochures publicitaires, c'était un brillant exemple d'apprentissage pratique qui équiperait les cerveaux les plus brillants de la galaxie pour faire face aux scénarios hypothétiques où le service en chambre n'est plus une option. Un comité composé de 17 espèces distinctes a produit la charte fondatrice de l'Académie. Son objectif déclaré pour les 3 années standards était d'éduquer les humains sensibles sur la manière de survivre dans n'importe quel type d'environnement spatial qu'ils rencontreraient lors de leurs opérations interplanétaires régulières. En réalité, cela signifiait enseigner à la progéniture gâtée de différentes cultures galactiques comment ouvrir un emballage de nourriture et utiliser des comprimés de purification d'eau de manière autonome sans contacter l'assistance technique. Les exigences culturelles et physiologiques des espèces qui composent la Confédération ont été soigneusement prises en compte lors de l'élaboration du programme d'études. Les apiriens, qui ne vivaient que de gaz atmosphériques, apprenaient en classe comment fabriquer des mélanges respiratoires d'urgence. En période de pénurie de ressources, les Vorani cristallins ont maîtrisé l'art d'optimiser l'absorption des minéraux. L'efficacité photosynthétique dans des conditions de lumière moins qu'idéales a été explorée par les Véniens semblables à des plantes. Tout était extrêmement sec, méticuleux et scientifique. La majorité des espèces remplissaient leurs formulaires fiscaux avec le même soin méticuleux qu'elles mettaient à se préparer pour la survie. Nécessite une hydratation. Fournir un moyen d'hydratation immédiate. Besoin d'un endroit où séjourner. Démarrer l'unité d'habitat mobile. Envie de nourriture. Suivez l'apport calorique recommandé tout en mangeant de la nourriture de survie. La longue histoire de développement technique de la galaxie a simplifié la pratique séculaire de l'immortalité en un ensemble d'éléments cochés standardisés sur un formulaire standardisé. Au cours des 100 dernières années, cette méthode froide et clinique de formation à la survie a produit des diplômés capables de gérer les situations de crise boursière avec aisance et efficacité. Le bilan de sécurité de l'institution était impeccable, ses procédures étaient éprouvées et les résultats étaient satisfaisants comme prévu. Après cela, des gens commencèrent à apparaître. Un cafouillage bureaucratique avait conduit à l'adhésion récente de l'humanité à la Confédération. Ils avaient accidentellement mélangé un ensemble de documents pour des civilisations sophistiquées, cherchant des possibilités d'échange éducatif avec ceux pour des espèces primitives, souhaitant une aide à l'élévation, et leur candidature s'est retrouvée au mauvais endroit. 3 vrais étudiants s'étaient déjà inscrits, avaient payé et s'étaient installés dans les dortoirs quand l'erreur a été découverte. Le financement pour leur éducation était dépassé par le coût administratif de la correction de l'erreur. Par conséquent, l'école a simplement agi comme si cela avait été délibéré tout le temps. Les humains inconscients de cette tragique comédie d'erreurs s'étaient plongés tête baissée dans leurs études avec la ferveur que l'on voit habituellement face aux catastrophes naturelles. Ils avaient tendance à suranalyser des problèmes résolus depuis des siècles, à prendre des notes sur des sujets qui n'en nécessitaient pas et à poser des questions dont les réponses étaient évidentes. Comme des élèves très brillants, leurs professeurs les trouvaient à la fois intéressants et exigeants. Des animaux qui avaient maîtrisé l'art d'ouvrir des portes. La figure cristalline du professeur Zeltak fut déplacée de manière à refléter la lumière matinale qui filtrait à travers les fenêtres en aluminium transparente de la salle de conférence. Quand sa composition minérale avait besoin d'être reconstituée, ce qui arrivait environ tous les 47 jours standards selon Ortani, il avait faim. Le raisonnement de l'Académie soutenait que cela le rendait particulièrement apte à instruire les êtres en nutrition interespèces et en gestion des aliments d'urgence, car ces êtres ont besoin de subsistance de manière beaucoup plus régulière et diversifiée.
Tout le monde des premières années au senior composait la classe de préparation à la survie de ce matin à l'académie. Il y avait une grande variété d'approches des espèces sur le sujet, car chacune avait sa propre idée de ce qui constituait une urgence suffisamment grave pour justifier une préparation. Le nébuloïde gazeux, connu sous le nom de Crix, était en fait un nuage en constante évolution de particules sensibles logées dans une combinaison environnementale. Il parlait par le biais de fréquences électromagnétiques modulées, que le logiciel de traduction transformait en un monotone optimiste. Tout comme une personne remplissant un sac d'air les criques doivent comprimer les composants atmosphériques dans des bidons portables afin de stocker de la nourriture. Mechanicus prime abrite l'hexapode à 6 bras Thorn, et cette espèce aborde la survie avec la même précision méticuleuse avec laquelle elle aborde tout le reste. L'implantation permanente de distributeurs de pâtes nutritives sous leur principal appareil de consommation avait depuis longtemps éliminé les tracas de la faim pour son peuple. Le carnet de Thorn était rempli de schémas complexes pour améliorer le fonctionnement des systèmes de distribution de pâtes avec des calculs qui semblaient extravagants pour quelque chose qui était essentiellement une manière plus complexe de presser du dentifrice. Quill représentait le collectif vénien, un groupe d'arbres qui descendaient des arbres ambulatoires, mais avait conservé la connexion à la photosynthèse transmise à travers les générations. Elle était la seule de sa classe à pouvoir véritablement planter des racines et endurer les circonstances les plus désastreuses, car ses préoccupations de survie tournaient autour de la qualité du sol et de la quantité de lumière disponible. Pendant les cours, elle écoutait patiemment comme si l'orateur discutait de problèmes qui n'avaient aucun rapport avec sa vie, montrant parfois des signes de plaisir en bruissant ses appendices en forme de feuilles. Marcus Chen Okafor est venu ensuite. La personne était assise au 3e rang juste à côté du centre et utilisait ce qui semblait être un dispositif de marquage rudimentaire pour griffonner des notes dans un véritable bloc-notes en papier. Il avait l'apparence et la taille générale de quelqu'un dont les ancêtres avaient probablement traversé des continents et profité de la diversité génétique le rendant si indéfinissable qu'il se serait fondu dans n'importe quelle population humaine. Jusqu'à présent, sa méthode d'approche du sujet du cours consistait à poser des questions qui semblaient simples, mais qui déstabilisaient ses camarades de classe. Marcus avait développé l'étrange habitude de demander au professeur Zeltak d'expliquer quelque chose qui aurait dû être évident. Contrairement à ses camarades de classe, Marcus s'enquérait abondamment de la complétude nutritionnelle, de la température de stockage, de la stabilité en rayon et des moyens alternatifs de préparation, au cas où les éléments chauffants conventionnels seraient indisponibles au lieu de simplement ouvrir un paquet et de verser de l'eau. La question trahissait un intellect qui avait en quelque sorte mal compris l'idée fondamentale selon laquelle endurer les difficultés était un mal nécessaire à supporter jusqu'à ce que des approvisionnements adéquats et des secours puissent être organisés. Le professeur Zeltak a fait une annonce aujourd'hui, sa voix cristalline résonnant dans la salle de classe comme des carillons éoliens d'ouragan. Nous allons revoir les sujets abordés dans votre examen pratique de mi-semestre. Avec des degrés variés de plausibilité anatomique, les élèves rassemblés se redressèrent. À l'académie, nous prenons nos connaissances théoriques au sérieux, c'est pourquoi nos examens pratiques de mi-semestre sont structurés de manière à être totalement sans risque. Des problèmes tels que l'utilisation correcte d'un système de déploiement automatique d'abri et le fonctionnement d'une balise de détresse dans une situation de crise simulée étaient présents dans les semestres précédents. Votre tâche, poursuivit le conférencier, est de planifier et d'exécuter un système de stockage de nourriture qui puisse vous faire tenir pendant 30 jours réguliers dans un environnement isolé. Le logiciel de traduction a détecté le champ électromagnétique de Crick clignoter comme une assurance de reconnaissance. En supposant des taux de respiration normaux et aucun effort physique, 30 jours de gaz atmosphérique peuvent être comprimés dans un conteneur de la taille d'une valise.
Pendant toute la durée de l'isolement, le nébuloïde avait déjà commencé à déterminer les ratios précis des mélanges qui seraient nécessaires pour maintenir les particules cohérentes. Alors que Thorne élaborait des concepts pour un système plus étendu de stockage de pâtes nutritives, ses bras manipulateurs suivaient des motifs précis. Il y a un mécanisme de redondance intégré dans les provisions d'urgence standards de son peuple qui pourrait être simplement étendu pour couvrir la période nécessaire en cas de défaillance du système. Il n'y avait aucune complexité dans les calculs, l'ingénierie était solide, et la mise en œuvre était facile. Tout en contemplant la tâche, le corps de Quill bougeait subtilement. Bien que les capacités de stockage naturelles de son espèce puissent la maintenir pendant des durées beaucoup plus longues si nécessaire, 30 jours d'isolement nécessiterait une attention particulière à l'exposition au soleil et à la composition du sol. Elle devait découvrir à quoi ressemblaient les installations horticoles de l'Académie et mettre en place un milieu de culture approprié, mais c'était un problème que son peuple avait résolu des milliers d'années auparavant. Mais Marcus griffonnait rapidement dans son carnet, s'arrêtant de temps en temps pour lever les yeux au plafond comme s'il faisait des calculs mentaux compliqués. Il semblait que tout en prenant des notes, il notait simultanément mentalement une pléthore d'observations supplémentaires qui ne faisaient pas partie de la conférence. Marcus leva la main et dit « Professeur, avec les manières d'un bureaucrate académique, quand vous mentionnez les paramètres d'isolement, voulez-vous dire un environnement contrôlé où la température et l'humidité sont maintenues constantes ou faites-vous des plans pour des conditions météorologiques imprévisibles qui pourraient impacter la conservation des aliments? » La forme cristalline du professeur Zeltak changea imperceptiblement alors qu'il réfléchissait à la question. Les caractéristiques environnementales, standards naturels, sont maintenues dans les chambres de simulation d'isolement de l'Académie. Ai-je raison? Que se passerait-il cependant si les systèmes environnementaux échouaient dans le scénario d'isolement? Devrions-nous prendre en compte les variations d'humidité de température et la probabilité de contamination? Comme s'il était plongé dans une profonde contemplation ou une légère indigestion, la composition minérale du professeur a oscillé à travers une série de motifs réfractifs variés. Cette mission suppose que les systèmes de survie sont opérationnels. Le manque de diversité alimentaire est cependant une préoccupation majeure. Devrions-nous penser aux aspects psychologiques liés à la monotonie alimentaire pendant de longues périodes d'isolement? Ou maximisons-nous les calories? Avec une sorte d'admiration habituellement réservée aux créatures inhabituelles peut-être dangereuses, Thorne fixa ses nombreux yeux sur Marcus. Il semble que les humains traitent une simple question logistique, comme s'il s'agissait d'un problème technique complexe, avec de multiples variables nécessitant de nouvelles réponses. Le professeur Zeltak expliqua la tâche avec l'assurance calme de quelqu'un essayant d'expliquer des mathématiques simples à un élève très lent, stocker suffisamment de nourriture pour durer 30 jours. La méthode peut être présentée pendant la période d'évaluation et dépend entièrement de vous tant qu'elle respecte les critères de sécurité de l'Académie. Après y avoir sérieusement réfléchi, Marcus est retourné à son cahier et a continué à griffonner des notes qui semblaient amplifier ses idées plutôt que les clarifier, comme pour exprimer leurs divers degrés d'empathie pour l'apparente incapacité de leurs camarades à comprendre la simplicité sous-jacente de la tâche. Les autres étudiants échangèrent des regards. Le professeur Zeltak a ensuite précisé que l'évaluation pratique est prévue dans 4 semaines. Dans cette leçon, vous présenterez votre solution de stockage alimentaire et montrerez comment elle a fonctionné dans une situation d'isolement simulé. Avez-vous des questions? Crix voulait savoir si les ateliers de l'Académie disposaient d'équipements de compression de gaz. Les systèmes d'alimentation électrique des chambres d'évaluation faisaient l'objet de la demande de spécification de Thorne. Quill s'est renseigné sur la disponibilité des échantillons de sol et le calendrier pour la croissance de la lumière. Après un moment, Marcus recommença. Le système de stockage est-il limité, de quelque manière que ce soit dans son empreinte physique?
Sommes-nous limités à l'espace disponible dans les dortoirs ou est-il possible d'utiliser des zones extérieures avec les permis appropriés? Une nouvelle série d'altérations réfractives se produisit dans la forme cristalline du professeur alors qu'il réfléchissait à ce sujet inattendument compliqué. Tous les projets étudiants sont soumis aux réglementations standards de l'Académie. Avant de commencer tout type de construction ou de modification, les permis nécessaires doivent être obtenus. Construire, n'est-ce pas? Son discours prit un air d'inquiétude mécanique grâce au logiciel de traduction de Thor. La construction est-elle dans ton avenir? Le genre de honte subtile qui accompagne habituellement l'aveu d'intérêts étranges était visible dans le sourire de Marcus. Je me demandais si cela valait la peine de se pencher sur des techniques de conservation éprouvées. Des méthodes qui ne dépendent pas de dispositifs technologiques qui pourraient mal fonctionner en cas de véritable urgence. En entendant ce commentaire, toute la classe se tut. Les avancées chimiques et industrielles ont rendu obsolètes de nombreuses procédures de traitement utilisées dans les méthodes traditionnelles de préparation des aliments. Comparable à la proposition d'utiliser des feux de signalisation pour la communication interstellaire ou le développement d'outils en pierre pour la fabrication précise, c'était une entreprise assez ambitieuse. Pour le professeur Zeltak, c'était intriguant, mais son ton donnait l'impression qu'il ressentait la même chose à propos des anciennes méthodes médicales impliquant des sangsues. Eh bien, la manière est vraiment à votre discrétion, comme je viens de l'indiquer. Fin de la séance. Les étudiants ont quitté la salle de classe avec un mélange d'émotions, y compris l'anxiété académique et le soulagement comme c'est typique à la fin de toute présentation de devoir. En conséquence, Crix se dirigea directement vers les ateliers d'ingénierie à la recherche d'équipements de compression. Thorne se dirigea vers la bibliothèque technique afin de consulter des techniques qui optimisent le stockage de la pâte. Afin d'étudier les compositions potentielles du sol, Quill se rendit aux installations botaniques. D'autre part, Marcus se dirigea dans la direction opposée vers les bureaux administratifs de l'Académie et le labyrinthe de bureaucratie qui contrôlait les projets de construction des étudiants. Les schémas dans son carnet ressemblaient plus à des plans architecturaux qu'à des plans pour stocker de la nourriture. Ils incluaient des dimensions des spécifications de matériaux et ce qui semblait être des critères issus d'une étude géologique. D'une manière ou d'une autre, l'humain avait compris qu'une tâche simple présentait une opportunité pour un petit projet de génie civil, du moins aux yeux de son espèce. Curieux et un peu inquiet, le professeur Zeltak le regarda partir, car il savait que les gens mélangeaient souvent les faits en résolvant des problèmes et finissaient par obtenir des réponses techniquement correctes, mais totalement hors de propos. Marcus Chen Okafor était sur le point de transformer une tâche académique banale en une défense approfondie de la capacité de son espèce à voyager plus vite que la lumière, malgré leur manque apparent de bon sens, pour éviter les complications inutiles, quelque chose dont le professeur n'avait aucune idée. Marcus devint rapidement une figure familière dans plusieurs départements de l'Académie qui recevaient rarement des visites d'étudiants dans les jours qui suivirent. Il a consacré beaucoup de temps à examiner les schémas de drainage et les études de composition du sol de la région autour du complexe résidentiel au bureau de l'enquête géologique. Avant de commencer tout projet de construction souterraine, il a pris rendez-vous avec le département de météorologie pour examiner les effets possibles des variations météorologiques saisonnières. Il a obtenu la permission d'excaver, de faire des changements structurels et de réaliser ce que les documents qualifiaient inexplicablement de transformation alimentaire. La machine bureaucratique de l'Académie qui avait été conçue pour traiter les demandes régulières de prêts d'équipements et de réservation de locaux avait du mal à classer les besoins de plus en plus compliqués du projet de Marcus. Invoquant des systèmes de révision qui n'avaient pas été utilisés depuis des décennies, ces demandes de permis nécessitaient une consultation avec des départements qui n'avaient généralement que peu ou pas d'implication dans les activités étudiantes.
3 jours après la réunion d'affectation, le personnel de maintenance a remarqué des bruits de creusement continu provenant des environs du dortoir humain, marquant le premier indicateur d'activité suspecte. Il a été découvert au cours de l'enquête que Marcus utilisait une unité d'excavation empruntée avec la concentration laser de quelqu'un qui respecte strictement un calendrier. Il avait soigneusement nivelé un rectangle de 4 mètres sur 6 et creusait méthodiquement jusqu'à un niveau qui trahissait ses plans méticuleux pour sa construction. Vex, le superviseur de maintenance que l'étudiant Chenocaphore avait convoqué, était un tétani bureaucratique dont l'espèce s'était spécialisée dans les fonctions administratives au sein d'autres cultures. « Avez-vous les autorisations nécessaires pour effectuer des fouilles sur la propriété de l'académie ?» Un énorme dossier de paperasse est apparu de nulle part et Marcus a arrêté ce qu'il faisait pour le parcourir. Le comité de planification des installations et le conseil de sécurité environnementale ont tous deux donné leur approbation au permis d'excavation 742B hier. Le doyen Maltrix a personnellement signé l'autorisation de construction. Comme si toute son histoire évolutive l'avait préparé à ce moment précis, le superviseur Vex étudia les documents avec l'œil expert d'un expert. Les papiers semblaient officiels, correctement remplis et totalement déroutants. Il n'avait jamais rencontré de projet étudiant nécessitant des études géologiques en 30 ans de travail d'entretien à l'académie. Vex voulait savoir « Qu'est-ce que vous construisez exactement ici ?» Mais il avait le sentiment que la réponse ne ferait que le rendre encore plus perplexe. Puis Marcus retourna à son creusement. « Installation de stockage de nourriture », dit-il. Pour obtenir les meilleurs résultats des méthodes de conservation traditionnelles, vous devez créer les bonnes conditions. L'implication des enfants dans une activité de construction inexpliquée et apparemment autorisée a été notée dans le rapport quotidien par le superviseur de la maintenance. Il avait appris à ses dépens que, face à des événements étranges, il valait mieux tout enregistrer et laisser quelqu'un avec plus d'autorité gérer les conséquences. Un sous-sol était la seule façon de caractériser l'excavation de Marcus à la fin de la semaine. Des barrières contre l'humidité protégeaient l'intérieur du trou rectangulaire, des systèmes de drainage étaient installés et un réseau de ventilation relié à la surface par une série de trous discrets. L'ensemble de l'arrangement montrait un degré impressionnant d'ingénierie pour conserver de la nourriture pendant un mois. D'autres élèves avaient commencé à prêter attention au projet de construction, mais leurs émotions différaient en fonction de l'association unique de leur espèce avec l'idée de travail physique. Comme les êtres gazeux n'avaient que peu d'utilité pour les constructions permanentes, Crix considérait toute l'entreprise comme déroutante. Thorne regardait l'excavation d'un point de vue professionnel, proposant de temps en temps des idées pour améliorer l'efficacité du drainage ou l'intégrité structurelle. Quill regardait les événements se dérouler avec autant d'attention que l'on pourrait en porter à une plante à croissance lente sur plusieurs années. Lors d'une de ses visites d'inspection, Marcus Thorne a dit « Peut-être que vous interprétez mal la nature de cette tâche. Construire une fondation pour 30 jours de stockage de nourriture n'est pas quelque chose qui se fait normalement. » L'homme s'arrêta, alors qu'il mettait en place ce qui semblait être une structure en bois autour des murs de la tranchée. « Il est important pour moi de bien le faire. De plus, il est juste de créer quelque chose correctement si vous allez le construire. » Plusieurs hypothèses sur le processus de construction étaient incluses dans cette remarque qui avait un sens complet pour les humains, mais n'avait aucune importance pour les autres. Utiliser des compétences de fabrication de précision pour créer des ustensiles jetables est un exemple de la façon dont la plupart des animaux considèrent l'idée de créer quelque chose de parfait, alors qu'une solution temporaire suffirait comme un gaspillage de ressources. Dans les jours qui suivirent, l'entreprise de Marcus prit de l'ampleur et devint plus complexe. Il avait fait construire un certain nombre de pièces spécialisées pour ce que ses demandes de permis décrivaient de manière énigmatique comme des processus de décomposition contrôlés ainsi que des sections de stockage en pierre creusées dans les murs excavés et des étagères en bois fabriquées à partir de matériaux utilisés dans l'atelier de l'académie au sous-sol.
Une demande d'équipement de fumage a été le premier signe que la stratégie de Marcus pour le stockage des aliments allait au-delà de la simple conservation. Des copeaux de bois, des dispositifs de contrôle de la température et ce que les formulaires appelaient des matériaux de traitement des protéines ont été demandés par le biais du service des achats de l'Académie. Malgré le temps considérable passé à déterminer si les matériaux de fumeurs étaient considérés comme des équipements éducatifs ou récréatifs, l'agent d'approvisionnement, un catérion consciencieux dont l'espèce se spécialisait dans la coordination logistique, n'avait jamais vu une demande d'étudiants pour de tels articles. Les politiques de l'Académie en matière d'abus de substances réglementent strictement les matériaux de fumeurs et les accessoires connexes, a sondé l'étudiant Shane Okafor, l'agent d'approvisionnement, lors d'une discussion de clarification. Pendant une fraction de seconde, Marcus sembla perplexe, mais ensuite une réalisation s'insinua en lui. Cette forme de fumage utilisée pour conserver les aliments ou la viande n'est absolument pas pour moi. En l'absence de réfrigération, c'est une méthode ancestrale pour prolonger la durée de conservation. Les algorithmes utilisés pour traduire les documents d'approvisionnement ont eu du mal à comprendre l'idée de fumer délibérément des aliments, mais ils se sont mis d'accord sur une définition qui incluait la contamination contrôlée de l'air pour des raisons de stockage. Des évaluations de sécurité supplémentaires et des EIE auraient dû être menées car cela semblait risqué. Pensez-vous vraiment que polluer l'air avec des substances nocives soit la meilleure façon de garder les aliments frais? L'officier s'enquit notant méticuleusement des détails qui nécessiteraient évidemment une collaboration avec d'autres départements. Conserver sans contaminer. Le fumage non seulement élimine l'humidité, mais ajoute également des substances qui tuent les germes. Lorsqu'elle est exécutée correctement, elle ne pose aucune menace. Lorsqu'elle est exécutée correctement, la phrase a incité à des mesures de sécurité supplémentaires et a nécessité que Marcus présente au département de sciences alimentaires de l'Académie des documents de procédure complets pour évaluation. Les membres du corps professoral dont l'espèce n'avait jamais entendu parler de l'exposition intentionnelle des aliments aux sous-produits de combustion étaient grandement confus par sa description des processus typiques de fumage de la viande qui comprenaient des tableaux de température et des calendriers de temps. Marcus, pendant ce temps, avait sécurisé une chambre de fumage dans son projet de sous-sol qui était construite en tôle métallique et comportait des systèmes de ventilation complexes. La chambre était reliée à son installation souterraine par un réseau de conduits qui permettait une régulation précise du flux d'air et de la température. Plus qu'un projet de stockage étudiant, l'ensemble ressemblait à une opération industrielle à petite échelle. Un mardi matin, le personnel de maintenance a répondu à des allégations d'une odeur étrange provenant de la zone des dortoirs humains, marquant le premier test du système de fumée de Marcus. Au fur et à mesure de l'enquête, il est devenu clair que plusieurs évents cachés entourant le lieu de travail de Marcus émettaient une fumée dense et piquante. Les signaux chimiques complexes délivrés par la fumée étaient difficiles à classer facilement par l'équipement de surveillance de l'air de l'Académie. Alors que Marcus était observé en train d'ajuster les commandes de son engin à fumer, le superviseur de l'étudiant Shane Okafor Vex l'a convoqué dans la fouille. « Avez-vous les autorisations de sécurité incendie nécessaires pour mener des activités de combustion ?» Selon Marcus, qui utilisait un thermomètre portatif, il ne s'agit pas de combustion, mais de combustion lente contrôlée. La fumée est produite par la combustion de copeaux de bois à basse température, ce qui élimine la nécessité d'une flamme ouverte. Absolument sans risque. Bien que la différence entre la combustion lente contrôlée et la combustion soit intrigante d'un point de vue intellectuel, elle n'avait aucune incidence sur les procédures de sécurité incendie. Des inspections de sécurité supplémentaires, des permis et des interprétations apparemment toujours plus créatives des statuts de l'Académie concernant les activités des étudiants ont été rendues nécessaires par l'entreprise de fumage de Marcus. Pendant que Marcus travaillait sur son projet, le professeur Zelak était captivé comme s'il assistait à un phénomène naturel qui défiait toute explication.
Ce qui avait commencé comme un simple travail de stockage s'était transformé en ce qui semblait être une usine de transformation alimentaire à part entière, avec des équipements de transformation de qualité commerciale, des contrôles environnementaux et des systèmes de gestion de la qualité. Marcus, as-tu déjà travaillé dans des opérations de restauration sur ta planète d'origine? Dit le professeur lors de l'une de ses visites d'inspection. Marcus a répondu « Pas vraiment », tout en mesurant méticuleusement la température de sa chambre de fumage. Ma famille a toujours compté sur moi pour aider à la conservation des aliments. Ma grand-mère disait toujours « On ne sait jamais quand on aura besoin de se nourrir sans aller au magasin ». Le professeur Zeltak pensait que c'était une idée très primitive, similaire à celle de suggérer de fabriquer des vêtements sans installations industrielles pour les produire. Grâce à la technologie moderne et à des chaînes d'approvisionnement bien huilées, la plupart des civilisations avancées ont depuis longtemps éliminé la faim comme préoccupation. Sûrement, raisonnait le professeur, votre race a dû trouver un moyen de stocker la nourriture plus efficacement. De la nourriture pour les urgences des pilules de conservation et des articles similaires. Bien sûr, pas de problème. Pendant qu'il remplissait son fumoir de nouveaux copeaux de bois, Marcus m'assurait que nous aussi avions tout ce matériel à disposition, mais que c'était pour quand les choses iraient vraiment mal. C'est ainsi que la plupart des gens stockent leur nourriture. Personne d'autre dans la classe n'avait pensé au cadre conceptuel que représentait la différence entre le stockage régulier de nourriture et le stockage de nourriture d'urgence. Pour la majorité des espèces, la tâche semblait être un défi d'ingénierie qui devait être réalisé aussi efficacement que possible. Le contenu de l'installation souterraine de Marcus a commencé à refléter cette division philosophique, même s'il semblait y voir une occasion de montrer son expertise approfondie en gestion alimentaire. Alors que ses étudiants étaient occupés à fabriquer des contenants peu encombrants pour conserver 30 jours de nourriture standardisée, la cave de Marcus s'était transformée en un véritable écosystème de denrées conservées à différents stades de préparation. Des membres académiques curieux de tout le campus affluaient vers les chambres de fumage pour goûter les viandes séchées avec leurs arômes riches et nuancés. Ce que Marcus appelait « culture de conservation traditionnelle » apparaissait dans les récipients de fermentation. Des meules de fromage mûr, des brins de légumes séchés et des bocaux de choses qui refusaient d'être facilement classées étaient tous conservés dans des pièces de stockage en pierre. Crix avait essayé de déchiffrer le processus de Marcus en regardant de près, mais l'idée de la conservation des aliments solides lui était complètement étrangère. Les méthodes de transformation complexes utilisées par les humains semblent être une réponse excessivement compliquée à un problème chimique simple, comparé à la connexion de Crix avec la nourriture, qui en tant que créature gazeuse impliquait la composition atmosphérique au lieu d'éléments alimentaires spécifiques. Avec son monotone habituel et joyeux, le traducteur de Marcus Crix transmit « Vos méthodes de conservation semblent nécessiter un investissement considérable en temps et en travail. Les comprimés de déshydratation n'atteindraient-ils pas des résultats nutritionnels similaires avec une plus grande efficacité? Probablement, acquiesça Marcus, surveillant la concentration de sel dans l'une de ses solutions de saumure. La cuisine ici est délicieuse cependant. Bien que les rations d'urgence soient adéquates en cas d'urgence, il est tout à fait raisonnable de s'attendre à une alimentation décente si vous allez être coupé de la civilisation pendant 30 jours. La plupart des animaux ne se souciaient pas beaucoup du goût de leur nourriture dans une situation aussi désespérée. La nutrition de survie était plus communément considérée comme un besoin pour les nécessités de base de la survie, comme l'oxygène et l'eau, plutôt que comme quelque chose qui pourrait apporter du plaisir ou un réconfort psychologique dans des moments difficiles. La complexité technique de l'opération de Marcus avait valu à Thorne un grand respect, grâce à la vénération de son espèce pour la précision technique. Dans le sous-sol de son dortoir, l'humain avait construit une installation de transformation alimentaire à plusieurs étapes complètes,
avec des contrôles environnementaux, des systèmes de surveillance de la qualité et des calendriers de production qui auraient impressionné les scientifiques de l'industrie alimentaire. Alors que Thorne étudiait consciencieusement les tableaux de production de Marcus, il demanda « As-tu pensé à optimiser tes ratios de conservation pour une densité nutritionnelle maximale ?» Marcus répondit « Non, je n'optimise pas vraiment pour la densité. J'optimise pour la variété. » Cela tout en vérifiant la consistance de ce qui ressemblait à un produit laitier cultivé. Thorne considérait la variété alimentaire dans les situations de survie comme un gaspillage de ressources, alors il a développé des systèmes de livraison de nutriments spécifiques à chaque espèce pour fournir une nutrition complète avec peu de variété, éliminant ainsi les méthodes compliquées de préparation et de stockage des aliments. Manger la même chose tous les jours pendant 30 jours, c'est long. Bien que les capacités photosynthétiques de son espèce rendaient la plupart des considérations de stockage de nourriture inutiles, Quill avait observé le projet de Marcus avec l'intérêt patient d'un observateur regardant un homme s'engager dans des préparations complexes mais superflues pour une fonction biologique de base. Curieusement, elle trouvait l'obsession de l'humain pour ses techniques de conservation étrangement admirable. Vos méthodes nécessitent une planification avancée considérable, a souligné Quill ses appendices feuillus bruissants de ce qui aurait pu être de l'approbation. La plupart des êtres préfèrent des solutions immédiates à leurs besoins nutritionnels, expliqua Marcus, qui surveillait de près la température dans sa chambre de fumage, ajoutant que c'était tout l'intérêt de la conservation. La philosophie de la préparation avancée pour des problèmes futurs hypothétiques était complexe et difficile à saisir pour la plupart des espèces. Avec les capacités technologiques de la galaxie, la préparation individuelle était largement inutile, rendant les techniques de préservation élaborées de Marcus semblables à une relique de techniques de survie plus primitives.